Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne jusqu'au 2 novembre. Ce sont les élections à la CCI Essonne, la Chambre de commerce et d'industrie. 34 000 dirigeants d'entreprise sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants. 40 personnes au final réparties en 3 collèges, commerce, industrie et services, seront élus pour 5 ans. Dans le département, 2 listes sont candidates pour ces élections, Entreprise Essonne et la liste CNDI CGPME 91, représentée par vous, Olivier Boudon. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes dirigeant d'entreprise à Villejuste et président de la CGPME 91, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de l'Essonne. Première question, monsieur Boudon, pourquoi être candidat pour ces élections ? En tant que président de la CGPME qui est le syndicat du patronat réel à son compte et à ses risques, celui dans lequel le dirigeant engage son propre patrimoine, j'ai estimé utile avec l'équipe de monter une liste pour 2 raisons. La première, c'est que 97,7% des entreprises dans le département ont moins de 50 salariés et ce sont exactement celles que nous représentons. Et deuxièmement, s'il y a une seule liste et que les jeux sont faits avant même les élections, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Cette fois-ci, la démocratie pourra s'exprimer et le chef d'entreprise décidera en son âme et conscience pour qui il votera. Alors justement, ces entreprises de moins de 50 salariés que vous évoquez, est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont assez entendues, qu'elles ont un écho ou faut-il faire encore beaucoup dans ce domaine ? J'ai le sentiment qu'elles sont peu écoutées et qu'elles sont peu représentées, car souvent de fois, les mandataires sont des personnes qui s'accrochent à leur mandat et qui restent d'année en année. Vous avez des gens sur l'autre liste, par exemple, qui ont 70 ans, qui sont à la retraite et qui s'accrochent à ce mandat. Je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui encore dans le vif du sujet pour défendre les intérêts des entreprises qui sont finalement l'emploi de demain. Alors avant que l'on parle de vos engagements, un mot peut-être sur la situation actuelle à la CCI Essonne. Sur les 5 dernières années, la Chambre a connu 4 présidents différents. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de lui apporter une stabilité ? Ça me semble une évidence et je vous remercie pour cette question, car en effet, 4 présidents, ça veut dire 4 stratégies, ça veut dire 4 fils conducteurs, ça veut dire des bouleversements ou alors des choses qui ne sont pas faites dans la continuité. Si notre liste est celle qui l'emporte majoritairement, alors nous déciderons de bâtir une stratégie pour les 5 ans à venir et nous nous y tiendrons, et ce, dans la plus grande stabilité. Alors vous avez formulé avec vos colistiers 7 engagements, on ne va pas tout présenter dans cette émission, je vous propose d'en détailler 4. D'abord, vous jouez la carte de la proximité, vous promettez des élus de terrain, pourquoi ? Eh bien, il me semble que le département de l'Essonne, comme beaucoup de départements en France, est un grand département qui se répartit géographiquement sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines et voire plusieurs bonnes dizaines de kilomètres. Et si la Chambre de commerce reste dans sa tour d'ivoire à Évry, je me mets à la place du dirigeant d'entreprise à Étampes, qui pour une moindre information d'1 heure ou 2 doit faire au moins autant en voiture à l'aller comme au retour. C'est donc impossible pour lui. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'estime que l'institution ne rend plus ses fonctions. Je vous le rappelle, cette institution est censée être le parlement des entreprises, là où les entreprises se retrouvent, peuvent évoquer et discuter entre elles, évoquer les sujets qui les concernent. Il m'apparaît donc évident que nous devons être près de ces gens-là, et c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans notre bureau à Évry. Alors vous parlez de Parlement des entreprises, vous vous engagez justement, deuxième engagement, à savoir comprendre les entreprises. La CCI Essonne doit être la maison de ces entreprises et les patrons doivent s'y sentir chez eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense que il me semble que ce n'est pas le cas, parce que en dehors d'une grande manifestation annuelle qui s'appelle la rentrée économique, où vous avez plus de 500 personnes qui viennent écouter le président, avec un paysage politique également présent. Vous avez régulièrement des manifestations, mais dans lesquelles ce sont toujours un petit peu les mêmes qui se retrouvent. Il me semble que l'ensemble des syndicats, l'ensemble des fédérations devraient régulièrement se retrouver au sein de la Chambre, ou dans une antenne de la Chambre, je le répète, répartie sur tout le département, pour pouvoir évoquer ensemble et construire ensemble. Troisième point, vous avez la volonté, vous l'avez évoqué déjà un petit peu, mais de ne pas délaisser les territoires économiques en Essonne, donc de ne délaisser aucun territoire. Et vous avez donc l'engagement de créer des maisons d'entreprise, une maison des entreprises par territoire. Comment ça va se passer ? Eh bien, j'ai envie de rendre hommage ce soir à des maisons de l'emploi qui font un travail remarquable et considérable, qui mobilisent les entrepreneurs autour d'eux pour leur donner des informations, des mini-formations, des ateliers techniques. Et elles travaillent tellement bien qu'aujourd'hui, pourquoi les ignorer et pourquoi pas faire le travail avec eux ? Donc mon idée, c'est effectivement d'utiliser aussi bien les maisons de l'emploi, réparties sur tout le territoire, que d'utiliser les réseaux de chefs d'entreprise et voir comment, tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose en ayant le support de l'institution.
Alors enfin, dernier point que nous allons aborder dans vos engagements, il concerne directement les jeunes. Vous souhaitez faire de la formation un chantier prioritaire. Comment comptez-vous y parvenir ? Eh bien, la formation a toujours été un chantier prioritaire pour tous, mais le problème, c'est qu'il faut y arriver. On a le sujet épineux de la faculté des métiers, que vous connaissez très probablement, qui est une très très belle infrastructure logistique, mais qui depuis le début a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu gérer ça comme une entreprise. On a voulu faire de la formation la problématique des entreprises. Or, aujourd'hui, si vous voulez que la formation se passe bien, il faut la laisser au monde de l'éducation, il faut la laisser aux enseignants, qui eux-mêmes sauront résoudre le problème entre eux. Avant de refermer cette émission, Olivier Boudon, on le sait, ces élections à la CCI Essonnes sont peut-être un peu moins médiatiques, beaucoup moins médiatiques même que d'autres. Pourquoi ce scrutin est-il important ? Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous avez un ancien président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui disait que les chambres de commerce ne servaient à rien. Vous avez un ministre sortant, Emmanuel Macron, qui disait qu'il fallait fermer les chambres de commerce. Alors peut-être qu'il faut le faire, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si on veut se battre pour montrer l'existence de ces institutions, mobilisons-nous autour de celles-ci. Et donc, si les chefs d'entreprise ne se mobilisent pas, ne sont pas capables de se mobiliser pour voter pour leurs entreprises, pour leur institution, qui, je le rappelle, est censé être le Parlement des entreprises, comment voulez-vous qu'on soit crédible en essayant de résister à quelque chose qui est peut-être déjà inscrit dans le marbre ? Quoi qu'il en soit, il me semble important que les entreprises se mobilisent pour voter. Peu importe la liste pour laquelle elles votent, la démocratie s'exprimera. Alors évidemment, si elles votent pour la nôtre, elles auront un bon point, au bout de 10 bons points, une image. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment que les entreprises se mobilisent pour voter et que la démocratie s'exprime. Merci Olivier Boudon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, dirigeant d'entreprise à Villejuste et président de la CGPME 91. Vous êtes la tête de la liste, la CNDI CGPME 91 pour un nouvel avenir en Essonne. Et face à vous, il y a une autre candidature, la liste Entreprise Essonne. Alors comment voter ? Eh bien, les électeurs reçoivent par courrier les instructions de vote. Il se fait ensuite donc jusqu'au 2 novembre par correspondance ou sur internet. C'est au www.jevote.cci.fr/Essonne. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.